Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les temps sont difficiles au Olympique Lyonnais et les choses se confirment, se précisent. Juninho part. Thomas a fait des vidéos. Il a tout de suite annoncé Juninho part. Quand il m'a annoncé en novembre, t'as vu Juninho, il va me balancer une bombe sur RMC. J'ai dit non, j'ai pas vu. Il a dit qu'il annonçait son départ pour le mois de mai. J'ai rappelé Thomas, j'ai dit Thomas, c'est fini. Le mec, il va se barrer tout de suite. La situation, elle est simple. Je vous pose un postulat. Vous êtes dans une entreprise, plein de gens sont dans une entreprise, ou une organisation publique, comme ça je ne fais pas de distinguo. Vous avez un manager ou un cadre qui encadre des gens et qui vous dit moi je pars dans 6 mois. Bon, généralement on a une période de préavis de 3 mois dans le privé. Bon. On peut négocier une sortie aussi, hein. On peut s'arranger si la situation est intenable. Bon, bah déjà les 3 derniers mois, c'est pas Jojo, on va dire. On connaît. Bon, on fait avec. Mais quand vous annoncez que vous partez 6 mois à l'avance, personne ne comprend. Personne ne comprend. Quand on annonce qu'on part, on part. Quand c'est un départ en retraite, c'est un départ en retraite. Vous arrivez à la fin, il y a un âge légal pour partir, vous annoncez, l'ambiance est cordiale, est-ce que vous êtes remplacé, pas remplacé, on met en place des stratagèmes quelconques. On est sur une situation normalement apaisée. Bon. Quand il y a une situation de départ volontaire d'un salarié, d'autant plus quand il est manager, avec des gens sous ses ordres, et que le départ n'est pas annoncé en interne, n'a pas été préparé, n'a pas été anticipé, n'a pas été partagé au niveau de la communication avec les supérieurs, les subalternes, il ne peut être qu'anticipé. Donc j'ai dit tout de suite à Thomas, tu vas voir, Juninho annonce son départ, ça va durer un mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme le pouvoir, il est vidé de sa substance. À partir du moment où un manager part, il n'a plus de marge de manœuvre. Toutes les actions qui vont être menées sont vaines et non pérennes. Quand vous êtes en poste, on ne peut pas vous remettre en cause ou c'est plus difficile. Vous annoncez que vous partez, tout ce que vous allez faire ne peut s'inscrire que sur le court terme. Mais nous sommes dans un milieu, le monde du football, complètement irrationnel. Irrationnel. Où on met des gens en place, surtout sur les postes de management, qui sont d'une incompétence et d'une nullité sans nom. Si Juninho était dans une entreprise normale, il n'aurait jamais pu faire ça. Il serait fait lourder manu militari avec faute professionnelle. Je plaisante pas. Le chef d'entreprise, il laisse pas passer ça, ou le chef de département. Parce que c'est le feu. Et Juninho, il a créé le feu. On peut aimer le joueur, tout le monde. Je pense que c'est assez unanime sur le plus grand joueur de l'Olympique Lyonnais avec Sonny Anderson et tout. Plein de gens vont revenir là-dessus. Ça, c'était le passé. C'est très bien. Et j'espère que ce livre est refermé et qu'on l'ouvre comme un album de famille, on prend du plaisir. Comme disait Thomas, Juninho, il faisait de la politique au Brésil. Je l'avais vu. Il faisait consultant, comme tous les anciens footballeurs qui n'arrivent pas à se recaser, ils vont à la télé pour essayer de commenter un match. Il n'avait pas prévu son après-carrière. Il était entre le Brésil, les États-Unis, il se baladait. Il avait rien anticipé, et pourquoi pas? C'est sa vie, qu'il regarde lui. Quand Jean-Michel Aulas le convoque, enfin, une fois, deux fois, trois fois, viens, Juninho, on a besoin de toi. Et c'est vrai qu'on a tous poussé pour que des anciens de la période glorieuse reviennent. Pour que Cooper revienne. Parce qu'on se dit, c'est avec les recettes qui ont fonctionné qu'on fait les meilleurs plats. Les recettes de grand-mère. Et donc, on dit, voilà, Juninho, non, non, non. Il revient. Mais pourquoi il n'est pas évalué? Pourquoi il n'est pas évalué? Sur ses compétences managériales? Pourquoi il n'est pas évalué sur sa gestion des émotions? Pourquoi il n'est pas évalué sur son expérience professionnelle en tant que manager? Pourquoi on ne va pas demander son parcours professionnel comme quand on lit un CV? Qu'est-ce qui se passe? Le recrutement par cooptation, comme dit Thomas, c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire parce qu'en fait, vous n'avez plus la main en tant qu'employeur. Le gars, il est sans limite, il n'est pas cadré, il n'est pas évalué. On ne peut pas mesurer s'il a la dimension du poste et la capacité de projection dans le poste. C'est catastrophique.
C'est le pire plan de ressources humaines que vous pouvez mener au monde. Le pire. Et ça se passe jamais bien. 99% du temps, ça se passe pas bien le recrutement par cooptation. Pourquoi ? Parce que les savoirs désormais sont spécialisés. Un directeur sportif dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais qui est très mal conçu, je préfère vous le dire, parce que je sais un tout petit peu lire les organigrammes. Le directeur sportif, il est censé opérer sous le directeur du football. Je n'ai pas compris ce qu'était le directeur du football. Ils ont créé ça à un moment donné au Paris Saint-Germain avec Patrick Kluivert. Et lui non plus, il n'avait pas compris ce que c'était. Mais bon, comme il était ancien joueur, il devait être doué pour faire ça. Encore un truc du football. Il est censé être sous le directeur du football. Donc en gros, Aulas ne gère plus directement. Il a un directeur du football, et puis il a un DRH, il a un DG, il a un DAF, un directeur commercial, un directeur marketing. Bon, après toute la sauce qui va avec. Non, on a un directeur du football au-dessus. Bon, on sait pas à quoi il sert déjà, Ponceau. Bon, en gros, il délègue Aulas sur la partie football. C'est ce que j'ai compris. Et ce DS, directeur du sportif, on confond ça avec un directeur du recrutement au football. D'ailleurs, quand ils cherchent à remplacer Juninho, ils vont regarder du côté de Rennes, ou d'ailleurs des gens qui ont été directeurs du recrutement, donc Campos, Florian Maurice. Mais le directeur du recrutement, c'est un des départements au sein de la division du recrutement, enfin de la direction sportive de Juninho. C'est un des 5. Les autres étant la direction de l'académie, donc l'école de foot des jeunes, qui est dirigée par son propre directeur et qui doit rendre des comptes au directeur sportif. Ça, Juninho, ça ne l'a jamais intéressé. Donc, a priori, il y a un département déjà qui ne l'intéresse pas. Vous avez la direction de l'équipe 1, pilotée par le manager Peter Bosz, et là, Juninho, il veut faire l'entraîneur avec les compositions et tout. Donc ça l'intéresse, parce que c'est le terrain. Bon. Et il ne sait pas mettre la limite entre lui et le coach. Bon. Ensuite, il a la direction de la performance dirigée par Da Fonseca. Performance sportive, alimentaire. Voilà, donc en gros, on est dans un sport quand même élitiste, avec beaucoup d'argent, donc il est normal qu'il y ait un directeur de la performance qui analyse les performances sportives, les performances mentales, les performances physiques, l'alimentation saine ou pas saine, le cadre de vie du joueur. Bon, il est censé avoir ça. Bon, on n'en parle jamais, mais voilà. Vous avez la direction du recrutement. Bon, a priori, il n'y a plus personne. Giroud a été viré. C'est Juninho qui occupe la place. Donc en fait, Juninho, il occupe les places qui l'intéressent. Alors qu'en fait, il est censé piloter des collègues qui pilotent eux-mêmes ces départements. Vous voyez ? Donc, il est dans un organigramme, il est censé être au-dessus de 4 personnes. Et dans cet organigramme, il y a 2 trucs qui ne l'intéressent pas, c'est la performance et l'académie, alors qu'il devrait avoir des échanges en réunion avec ces gens. Et il travaille main dans la main avec Peter Bosz, qui t'a regardé les compos pour savoir si Paqueta joue bien ou Guimarães joue bien. Ou Emerson Palmieri, donc en gros les Brésiliens, et puis certains ils s'en foutent, certains c'est bien, machin, qui foutent la merde en plus. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, et sur le recrutement, Giroud il est pas bon, tu pars, machin et tout, donc je regarde le recrutement, je recrute à la place du directeur du recrutement. Bon, voilà. Vous avez compris le topo quand vous dessinez sur une feuille de papier le machin. Donc il envahit 2 terrains qui sont censés être sous ses ordres, avec des gens qui dirigent ce truc. Il fait sauter une tête, il s'occupe de Bosz, et puis les 2 autres, ils s'en occupent pas. Da Fonseca et... J'ai oublié le nom du directeur de la formation, vous me le retrouverez. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement d'un gars qui sait pas être un manager et qui sait pas être à sa place. Il est censé faire des réunions avec les 4 personnes. Il est censé faire des échanges avec le directeur de l'académie, le directeur de la performance, le directeur de l'équipe 1, et le directeur du recrutement. Ben non. Ça fonctionne pas, l'Olympique Lyonnais. Et il n'y a pas besoin d'être dans le club pour le deviner. On le sait. Parce que tout se sait dans le sportif. Voilà, mais Jean-Michel Aulas, a priori, il fait mal de dos en ce moment. Normal. Bah oui, quand on pèse 300 millions d'euros et que sa fortune est divisée d'un tiers en un an, parce que ça peut que tomber, parce que l'équipe 1 elle est en train de tomber en javel, quand on nomme les mauvaises personnes à 150 000 euros par mois comme Juninho au mauvais endroit, voilà ce qui arrive. On peut faire appel à des chasseurs de tête pour 150 000 balles par mois, parce que l'erreur, c'est pas 150 000 balles par mois, donc en l'occurrence 200 000 balles nettes, 200 000 balles, 2 millions nets par an, quasiment, 1,8 million. Avec les charges, on charge à 68% de social, 68% patronal salarial. Vous arrivez en gros sur un package, je vous le fais de tête, en gros c'est un poste qui coûte 2,8 millions l'année environ, avec charge sociale à l'Olympique Lyonnais. Bon. Mais c'est beaucoup plus que 3 millions qu'il va perdre Jean-Michel Aulas dans l'affaire, parce que qu'est-ce qui se passe ? Peter Bosz, que j'ai beaucoup critiqué, par sa philosophie de jeu complètement barcelonesco délirante, bon, pourquoi pas. Ça, c'est autre chose, mais c'est pas lui le problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué.
Bah lui, il se dit, le mec qui m'a ramené, il part en plein milieu du champ, j'ai pas compris. Ma philosophie, elle marche pas. Mes joueurs, ils sont démobilisés. Là, Peter Bosz, je peux vous dire qu'il se demande ce qu'il est venu foutre là. Il était bien content qu'on vienne le chercher. Lui aussi, d'ailleurs, on est venu le chercher sans lui faire passer d'entretien d'embauche, sans l'évaluer. Le gars, comme disait Thomas, il suffisait de regarder ce qui s'est passé au Maccabi, à l'Ajax, à Leverkusen et à Dortmund pour savoir comment ça se passait avec lui. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le score, quelqu'un qui ne maîtrise pas 90 minutes, Mais c'est pas grave, si on aime bien ça, on prend. Mais en l'occurrence, ils n'ont même pas demandé des références professionnelles à Rudy Fowler. Ils n'ont pas demandé ce qui se passait. Ça a l'air bien se passer, on prend le mec, tiens, qu'on l'appelle. Ponceau lui a fait un SMS, il est dispo. Bah évidemment qu'il est dispo, il s'est fait virer man militari au mois de mars par Leverkusen. Évidemment qu'il est dispo, il va pas refuser un salaire qui doit osciller aux alentours de 200 et quelques mille euros par mois, c'est les standards de l'Olympique Lyonnais environ, hein, voilà. Il va pas refuser, on lui fait un SMS, tu lui dis, tiens, t'es à Curaçao, t'es dispo, c'est Vincent Ponceau. Bah lui, il dit, ouais, ok, je suis dispo. Évidemment, il est pas con, il va replonger le mec, hein. Même s'il se fait lourder, il va prendre 2 ans de contrat. Il avait plus de boulot. Eh ben, on lui fait des entretiens. Ponceau, il s'en fout, il le prend comme ça, avec Juninho, c'est bon, tiens, viens voir le club et tout, hop, t'es dispo, tu descends de l'avion, même pas de visio, allez, tiens, c'est parti, va au club, signe ton contrat, et puis tiens, je repars 3 semaines en vacances. Et ben, au bout d'un moment, quand on fait les choses sans méthode, sans rigueur, bah, c'est comme dans toutes les boîtes, ça fait badaboum. Ça fait badaboum. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le plus inquiétant, moi, ce qui m'inquiète, je m'en fous de ces guerres de Juninho, Boss et tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, mon club, l'Olympique Lyonnais, mon club de cœur depuis que je suis né. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux qu'on se prenne une grande gifle parce que là, ça fait quand même trop d'années qu'il joue avec le feu. Trop d'années. Depuis qu'il est dans son stade, il fait de la politique et de la marque. Et il fait plus de football. Et ça, on est tous quasiment unanimes en supporters pour se le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Comme les copains Stéphano au Bordelais, on l'a dans l'os. On l'a dans l'os. On n'est pas meilleur que les autres. Si on fait des conneries, on l'a dans l'os. On n'est pas rigoureux. Comme le PSG n'est pas très rigoureux avec ses starlets. À un moment donné, voilà, Messi il débarque, il met 2 buts, il parle pas français, il en a rien à foutre, madame est pas contente d'être à Paris, il fait froid à Paris, ça c'est une bonne excuse qu'il met pas un but en Ligue 1, bah non, surtout que ça défend mieux, puis que Messi était pas prêt, quoi. Puis il avait pas envie de bouger de Barcelone. In fine, il avait pas envie d'être au PSG. Il a pas eu le choix parce qu'il voulait une blinde de thunes, même en fin de carrière, il voulait pas baisser son salaire, il avait pas envie d'être à Paris, c'est une réalité. Donc on l'a fait venir, bon c'est du marketing, machin et truc. En attendant, Mbappé il va se barrer, hein. T'inquiète pas, dès qu'il peut se barrer, Mbappé, qui est la grande valeur de ce club, c'est Kylian Mbappé, dès qu'il pourra se barrer, il va se barrer. Tout le monde le sait, de toute façon il l'a dit. Donc dans un mois il signe gratos partout, hein. Moi, je vous dis, bon à Lyon, personnellement si Olas était pas con, il le ferait signer, mais maintenant c'est impossible. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Nous, au niveau du terrain, on est impacté. Excusez-moi pour la parenthèse avant. On est impacté. On est impacté, donc les joueurs, ce sont des très bons footballeurs. L'Olympique Lyonnais, nous avons de très bons footballeurs. Nous avons de très bons jeunes footballeurs qui ont une technique bien au-dessus de la moyenne, qui ont un toucher de balle. Les jeunes de l'académie. Cacrey, c'est un très bon joueur. Aouar aussi, même s'il est en fin de parcours jeune. Cherki, mais on va le perdre. Il va aller se casser. On va perdre un talent comme Cherki. C'est complètement ridicule. Dembélé, c'est un bon attaquant. Slimani aussi. Bon, il est plutôt en fin de carrière, Slimani, pour moi, j'ai une petite réserve. Paquetas, c'est un footballeur exceptionnel, balle au pied. Guimarães aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont perdus. C'est un sport de haut niveau. Si on ne peut pas concentrer sur de la performance optimale et mentale ces joueurs, le niveau est tellement élevé que si vous les perdez, s'ils ne sont que 20% en dessous de ce qu'ils peuvent mentalement, physiquement et tout, le niveau en face est tellement élevé que vous perdez. Regardez la France à l'Euro. Un groupe difficile, machin, Benzema qui revient un peu tard, mais en face les équipes sont suffisamment bonnes comme la Suisse pour vous éliminer. C'est un sport de haut niveau où chaque détail compte. Donc à partir du moment où la mayonnaise, Juninho et Bosz, que je vous ai décrit très en longueur au-dessus, est mal préparée, mal ficelée, mal coordonnée au niveau de l'organigramme, des responsabilités, des compétences, qu'on n'a pas détecté les bonnes personnes, que ce soit Bosz ou Juninho, et on se retrouve avec le terrain qui est en bout de chaîne, les joueurs, ils voient que c'est le bazar au-dessus, ils sont perdus, ils savent plus où ils vont, ils ont plus envie de se battre pour le maillot, il y a une performance bien moindre, donc tout part à volo. Comme disait Antoine de Madagascar de manière très juste, il dit, c'est quoi le ressort? Là je l'ai pas. Moi je l'ai pas. C'est pour ça que j'avais fait un édito, alors je l'avais fait avec l'accent français, je vais vous le faire. This is the end, parce qu'a priori ça fait rire beaucoup de gens mon accent.
Sachez que j'ai étudié 3 ans exclusivement en anglais, donc je francise mon accent volontairement. C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas moi le sujet, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est la fin, évidemment. Évidemment, parce que on ne peut pas avoir de ressort. Jean-Michel Aulas, s'il veut reposer table rase, c'est un travail monumental. Tout l'organigramme de l'Olympique Lyonnais est à reprendre. Tout. Ponceau, Juninho, Boss, Fonseca à la performance, ça va pas. La communication, Thomas a raison, ça ne va pas. Tout est à reprendre. Tout. Donc c'est ubuesque. Donc vaut mieux vendre. Et que le gars qui débarque derrière, il arrive avec une méthode. L'Olympique Lyonnais n'a plus de méthode. Une entreprise sans méthode, c'est le mur. Toutes les entreprises du monde, même une TPE, toutes les associations du monde qui n'ont pas de méthode vont dans le mur. Tout le monde. Plus de méthode, donc nous, au début, on parlait que de terrain, il y en a qui disaient « Ouais, mais tu fais chier, tu parles de Juninho, Boss, les Tefarnientes, machin, tu nous saoules avec tes éditos qui parlent pas de terrain, machin. » Mais le terrain, c'est le bout de la chaîne, c'est comme à l'usine, c'est le produit qui sort de la production. Si votre usine ou votre fabrique, elle est mal montée, que vous n'avez pas les bonnes machines-outils, que vous n'avez pas les bons responsables de production, les bons responsables qualité, les bons bureaux d'études, vous allez nulle part, votre produit, c'est forcément de la merde. Le terrain, c'est pas si intéressant que ça, parce que si tous les engrenages ne se tiennent pas en amont, en aval, le terrain, ça sera catastrophique. C'est ce qui se passe à Barcelone aujourd'hui. Vous avez d'excellents joueurs, même bazar qu'à l'OL. Vous pouvez rien faire sur le terrain, vous êtes miné par les problèmes internes. C'est pas des problèmes internes. Moi, j'appelle pas le mot problème, j'appelle ça des désorganisations et manque de méthode. Donc, Aulas pouvait pas être sur le terrain économique. Marque, développement aux États-Unis, développement de l'équipe des filles, développement de OL Reign à Seattle. Il pouvait pas être partout. Il fallait faire des choix et il fallait déléguer aux bonnes personnes. C'est un homme d'affaires monstrueux qui restera dans les annales de la ville de Lyon pour toujours. Mais à un moment donné, on peut pas courir 40 chèvres en même temps. 40, c'est pas possible. 1 ou 2. Maintenant, voilà la marque, OL Valais, OL Reign, OL féminin, OL masculin, machin, le bowling, le football, le futsal, le machin. L'idée de Jean-Michel Aulas, il s'en a inspiré de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. La Coupe du Monde 2006 en Allemagne, c'est très simple, c'est un concept. Les Allemands se sont dit, on va moderniser nos stades, sachant qu'on l'avait plus fait depuis la Coupe du Monde 90. Qui se tenait en Italie, au passage. Et là, ils avaient réfléchi dans les années 90, ils avaient gagné. Et ils se sont dit, on va projeter sur la Coupe du Monde 2006. Et ils se sont dit, on va créer une Coupe du Monde pour moderniser les stades. De manière optimale. Comme ça se passe aux États-Unis hier. Vous arrivez à midi, vous prenez des bières et des hot dogs, vous allez au bowling, vous allez voir un film, les gamins ils vont faire de l'auto-tamponneuse, madame va aller au spa de beauté, machin, truche-muche, le chien il a le toilettage, machin, truche-muche, machin, on dépense, on a claqué 500 balles, on arrive à 8h du soir, on va au stade, c'est la fête, youpla boum, on rentre à minuit. Et Aulas s'est dit, je vais faire comme les Allemands en 2006. Voilà, on va créer des espaces de vie. C'était ça le projet. C'est bien, sauf qu'on est en France. Donc c'est pas tout à fait la même mentalité qu'en Allemagne. C'est compliqué d'attirer des gens à Dessines, à 15 bandes de Lyon pour claquer 500 balles. Il y en a, hein, mais je ne juge pas. Dépenser une tonne de thunes pour au final, à la fin, 8h, vous pouvez rentrer. Hein. C'est plus la peine d'aller regarder l'OL après. Hein. Vous vous êtes bien amusé toute la journée. Vous avez fait un bowling, vous avez fait un futsal, vous avez fait machin, vous avez regardé un ciné, vous avez mangé 3 tonnes de gras et de sucre et après vous repartez chez vous. C'est pas la peine de rester. Sauf que l'équipe 1, ça marche plus. Voilà, donc il a eu les yeux trop gros, et la pandémie n'a pas aidé, le pognon n'est plus... Les financiers vous demandent des ronds au bout d'un moment. Quand vous êtes endetté sur un stade, ils vous demandent des ronds. Alors moi j'ai pas les chiffres, je suis pas financier, j'y connais rien. Mais évidemment que le Covid, plus le fait de pas être en Ligue des Champions depuis des années, c'était pas prévu dans le business model du stade. Évidemment. Donc les contrôleurs de gestion, ils doivent hurler en regardant les chiffres, en disant mais l'Olympique Lyonnais n'est plus rentable. Évidemment. Alors on a beau être là, c'est de copains avec tous les politiques de la Terre, les investir au stade, ça ne marche plus. À un moment donné, c'est les chiffres. On n'est plus dans les objectifs depuis combien de mois? Donc c'est le stress. Donc c'est la panique. Donc le sportif passe au 15e plan. Voilà, moi c'est mon analyse à moi. Il y en a peut-être qui vont dire, t'y connais rien, je m'en fous. Moi je donne une analyse. Les commentaires, c'est très bien. Chacun balance ses commentaires comme il le sent. Je pense qu'Aulas doit vendre son club, c'est urgent. On va finir en Ligue 2 à ce rythme, les mecs. Les gens ils me disent ouais on s'en fout c'est des conneries, Peter Bosz t'avais tort, j'avais raison. Ouais Juninho tu dis des conneries cet été, j'avais raison. Maintenant je lui dis on va finir en Ligue 2.
Il reste 23 matchs. Comment on va réussir? Non mais franchement, comment on va réussir? Paqueta, il est démobilisé. Ils sont perdus, les gamins. Là, c'est la panique. C'est pas une crise comme dit Anthony Lopez. Non, on a passé le cap. Hein. Là, on n'est plus du tout là. C'est la pire crise de l'Olympique Lyonnais depuis 1987. On a des actionnaires dormants, en l'occurrence les Chinois, je sais plus comment ils s'appellent, ICI ou je sais pas quoi. On a un actionnaire qui a 90 ans, c'est Sédou, qu'on a rien à foutre maintenant, il est... Voilà, hein, Jérôme Sédou, il n'a plus rien à foutre avec Pâté. On a des actionnaires chinois qui sont spécialisés sur les enceintes sportives et les clubs. Eux, ils se font monter à la participation. On n'a jamais trop compris leur rôle. Bon, voilà. On a Olas Kasebi, et puis il y a une société cotée en bourse. Donc bon, voilà. On a un actionnariat qui est assez neutre, passif, qui encourage même pas vraiment l'OL. Au board, vous avez des gens qui sont des copains d'Olas, des anciens sportifs. Il n'y a pas les bonnes personnes. Regardez l'organigramme du board. C'est sur le site de l'Olympique Lyonnais. Et puis googlisez les mecs, vous allez voir, c'est ce que disait Thomas, c'est des dinosaures. C'est des mecs qui n'ont pas les compétences pour faire ce boulot. Donc tout le monde s'est reposé sur Olas pendant des années. Et Olas, il s'est pas reposé sur les bonnes personnes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le monde a changé, comme dirait Constant. Le management d'Olas est dépassé, évidemment. Moi, j'ai rien contre Olas, c'est pas à titre personnel. Faut qu'il vende son club. Parce que nous, on est des supporters de l'Olympique Lyonnais, on n'est pas des supporters de Jean-Michel Aulas et de Juninho et de Peter Bosz. On s'en fout. Nous, notre club, c'est l'OL. Il a existé avant. Aulas, il existera après Aulas. Maintenant, ça fait 13 ans que la blague est longue. Faut qu'elle se termine. Allez, l'OL. Au passage, cette chanson absolument pourrie qui nous sert d'hymne, qui est lamentable dans ce stade qui n'a aucune âme, parce que moi j'adore Gerland, ce stade il a aucune âme avec ses diodes et son wifi pourri. La chanson, je sais pas qui est-ce qui a eu l'idée, je me permets de faire cette chanson. Allez l'OL, nullissime. Je me permets, là je veux être cash, mais c'est aussi nul que notre gestion du management. C'est une chanson... Vous savez, comme là, à la radio poubelle, là, les trucs qu'on passe en boucle, là. C'est nul. Et allez écouter l'hymne de l'Olympique Lyonnais, mais c'est nullissime. C'est pas parce que des grands clubs comme les Reds ou autres ont inventé des hymnes, d'ailleurs qu'ils ont repris aux Américains, en passage, ça c'est... You Never Walk Alone, honnêtement, c'est nul. Ça a pas de consistance, ça a pas de saveur. Maintenant, encore une fois, merci Jean-Michel Aulas de tourner la page. Ça serait un bien pour tout le monde. S'il aime l'OL, qu'il vende son club pour tout le monde. Allez l'OL, ciao ciao.